Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous nous retrouvons pour fêter les 40 ans des débuts du chemin néo-catéchuménal à Rome, dans la basilique Saint-Pierre. Le pape qui prend tout le temps ici en entrant dans la basilique de saluer ceux qui sont venus célébrer avec lui en action de grâce les 40 ans du chemin néo-catéchuménal. Et avec ce soir, on va en parler des envois en mission particuliers. Ils sont quelques 25 000 dans la basilique à participer à cette rencontre. Le chemin néo-catéchuménal, c'est ce mouvement missionnaire qui est né en Espagne en 1964 et dont les statuts définitifs viennent d'être approuvés par le Vatican. C'était en juin 2008, il y a un tout petit peu plus de 6 mois. L'audience donc accordée par le pape à cette occasion eh bien, rassemble donc des membres du chemin. Nous allons vivre un temps de chant, de prière. Nous aurons au début de la rencontre l'intervention de Kiko, l'espagnol Francisco Arguello, qui est l'un des fondateurs du chemin néo-catéchuménal. Et puis le pape va donc envoyer officiellement en mission un certain nombre de communautés composées de prêtres, de religieux et de familles nombreuses. Il y aura 14 communautés de 30 à 60 personnes qui sont envoyées en mission dans les paroisses des zones les plus difficiles et sécularisées de la banlieue de Rome. Et c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'Église que ce ne sont pas des prêtres ou bien des personnes célibataires individuellement ou bien des familles qui sont envoyées, mais bien toute une communauté entière envoyée en mission. Il y aura 14 autres envois en mission, 14 autres communautés, missio agentes, qui vont partir à travers le monde à la demande d'évêques, notamment à Cologne en Allemagne, à Budapest en Hongrie ou encore à New York aux États-Unis, mais aussi en Australie ou aux Antilles. Le mouvement du chemin néo-catéchuménal est né dans les bidonvilles en banlieue de Madrid, en Espagne. Il avait été reconnu officiellement par le Saint-Siège le 29 juin 2002. Mais ces statuts avaient d'abord été approuvés ad experimentum, conformément à ce qui se pratique d'ordinaire dans l'Église, avant donc cette approbation définitive récente, et avec quelques toutes petites modifications qui autorisent le chemin néo-catéchuménal à quelques aménagements dans le déroulement des liturgies eucharistiques. Voilà, le pape acclamé par les membres du chemin ici. Un chemin néo-catéchuménal très missionnaire, présent dans 900 diocèses et 120 pays à travers le monde, avec plus de 20 000 communautés et qui gère plusieurs milliers de paroisses, ainsi que quelques 70 séminaires missionnaires. Il faut comprendre aussi qu'il est composé à 70% de personnes qui, à l'origine, étaient éloignées de l'Église ou non baptisées. Une véritable fécondité missionnaire très exceptionnelle, donc, pour le chemin néo-catéchuménal. J'ai parlé de ceux qui seront envoyés en mission tout à l'heure. Ce sera à la fin de notre rencontre. Il y aura 212 familles aussi qui, avec leurs enfants, environ 1 millier en tout, vont être envoyés à travers le monde entier. Ils recevront des mains du pape la croix de la mission. Et puis il y aura une prière d'envoi qui va nous rappeler l'expérience de l'Église des origines, qui envoyait certains de ses enfants non seulement confirmer dans la foi ses propres frères, mais aussi annoncer avec franchise apostolique l'évangile au peuple qui ne connaissait pas encore le Christ. Et le Saint-Père invoquera sur eux l'aide et les bénédictions du Seigneur. Nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure proclamer l'évangile de l'envoi en mission des 72. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
pax vobis. Saint-Père, nous sommes Carissimo Padre, très heureux siamo contentissimi, De cet événement. lietissimi di impressionnant questo pour nous evento et pour l'Église impressionante aussi, je per pense. noi. Je voudrais penso anche per la vous Chiesa. présenter E come l'Assemblée Padre, brevemente qui est ici presentarvi un réunie. poco l'assemblea che Nous qui sommes aussi très heureux d'être radunata. Siamo anche sur felici di le stare tombeau de Saint Pierre, l'apôtre, sopra la le tomba prince di des San Pietro, apôtres. apostolo, C'est-à-dire, c'est une principe émotion degli apostoli. Cioè un'emozione qui che nous relie au si Christ. collega Pierre col nostro Signore est le Gesù Cristo. successeur de Pierre, ici dans la basilique Saint-Pierre, vraiment. Qui è la Basilica di San Pietro. Voilà. Veramente Et nous pensons aussi qu'il s'agit d'un événement historique pour l'Église, parce que c'est la première fois dans notre chemin que les communautés qui ont terminé longue période de préparation et de redécouverte du baptême s'offrent à l'Église pour partir dans les zones les plus difficiles pour faire connaître l'Évangile. Nous avons beaucoup de paroisses pleines de communautés, 15, 20, 25, 30 communautés. Et nous avons pensé que Dieu nous demande de partir pour aider beaucoup de prêtres qui sont dans des zones difficiles. Et nos frères sont prêts pour partir dans le chemin. Nous avons reçu aussi beaucoup de dons, des dons qui seront distribués partout. Il y a des familles qui sont en mission, qui sont dans le monde entier, des prêtres, 62 séminaires. Il y a beaucoup de vocations à la vie consacrée. Nous avons environ 4000 sœurs cloîtrées qui sont nées de cet itinéraire. Une nouveauté est donc pour la communauté qui part en mission, une forme qui se réalise le Christ. Dans le sermon du dîner, avant sa passion, il avait dit « Toi en moi, Père, moi en eux, parce que nous sommes un, pour que le monde croie. » Cette unité de la communauté qui vit dans le mystère, il nous semble la fin d'un itinéraire de croissance de la foi. C'est une communauté qui est en mission avec ses enfants. Je voudrais vous présenter rapidement nos frères. Debout. Je vous prie de vous lever quand je vous appellerai. La première communauté des martyrs canadiens qui est née le 2 novembre 1968, après que nous sommes arrivés à Rome. Nous avons vécu avec les pauvres, un groupe de jeunes de cette paroisse qui travaillaient dans des baraques, m'ont connu et m'ont invité pour célébrer une messe où il y avait beaucoup de jeunes avec les guitares. Qu'est-ce que te semble cette messe? Je dis que l'Église ne se renouvelle pas avec les guitares, mais se renouvelle avec l'annonce de l'Évangile. Et nous avons donc commencé, tous les jeunes, et comme ça qu'est née la première communauté. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, la première communauté qui existe depuis 40 ans. Et on les applaudit. Il y a beaucoup de catéchistes, ils sont déjà partis en mission.
Il y a des gens qui viennent d'Équateur, enfin, du Japon. D'autres, il y a des familles à mission. Et beaucoup de fruits. Voilà les fruits de cette communauté. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, mettez-vous debout, ils sont 100. Voilà les enfants, les fils et beaucoup de neveux et de nièces. Comme c'est un chemin de catéchèse, nous avons béni l'Église et nous montrons dans notre chemin et nous mettons en pratique la vie. Et tous ces frères ont adhéré à l'Humane Vitae. Nous avons dit, non, l'Église est mère, il faut obéir à l'Église. Nous avons des enfants avec 10 enfants, des familles avec 10 enfants, et ces enfants, toutes les communautés sont pleines de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans nos communautés. Et il y a beaucoup de familles nombreuses. On les applaudit encore. Nous avons la moyenne d'enfants la plus haute d'Europe, plus élevée d'Europe. Après cela, il y a 15 communautés de Rome Communitates in Missiones, dans 11 paroisses, dans les banlieues, de banlieues qui ont besoin d'une aide pastorale. Dans les martyrs canadiens, il y a 28 communautés. La 5e et la 6e communauté partent dans une paroisse qui s'appelle Saint-Gérard-de-Mayel. Debout, la 5e communauté, et on applaudit la 5e et la 6e communauté. Avec ces prêtres, ces deux communautés de la paroisse et la paroisse des Martins. Après la 7e communauté et la 8e des martyrs canadiens, ils vont dans la paroisse Santa Maria de l'Adoration. Merci. Après, la 2e communauté, Santa Françoise Cabrini, qui a 30 communautés, et la 2e communauté de San Leonardo Murialdo, debout, et partent dans la paroisse de Saint-Pierre Damiani. On applaudit. Après, la 5e communauté de San Francesca Cabrini, debout, ils partent de Saint-Père, ils partent pour la paroisse de Sainte Élisabeth. La 6e communauté partent dans la paroisse des Sainte Vitale et des Compagnons Martyrs. Voici la 6e communauté. La 7e communauté de Francesca Cabrini, 7e communauté, vont dans la paroisse de Santo Domenico de Guzman. Merci. La 3e communauté de la paroisse de la Nativité, le voilà. Ils partent dans la paroisse de San Joseph Capasso. La 3e et la 4e communauté de l'Immaculée, voilà, debout. Ils partent, voilà, dans d'autres paroisses. Une paroisse située dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, de Chinois et de Roumains. Voilà, d'autres communautés qui partent dans d'autres paroisses de la banlieue de Rome. Notre communauté qui part à Saint-Vincent de Paul. Et
Voilà, une autre communauté qui part dans une autre paroisse de la banlieue. Mettez-vous tous debout, toutes les communautés, et on les applaudit. C'est une armée de missionnaires. Il y a aussi la première communauté de Paris, et on applaudit nos frères de Paris. La paroisse de la Bonne Nouvelle de Parigi. Monseigneur Luciger, puisque c'était une paroisse très difficile, dans un quartier où il y avait des musulmans, a fait un petit chemin, il a fait curé. Fais-toi aider par cette communauté néocatéchuménale, a dit. C'était un quartier où il y avait beaucoup de musulmans. C'est un quartier très difficile. Il y a beaucoup de prostitution, de violence dans ce quartier. Et tu verras, dit Monseigneur Luciger au pasteur de cette communauté, les membres de ta communauté pourront t'aider. Et là, nous avons compris que le Seigneur, finalement, nous aide. Et c'est pour ça que nous avons voulu inviter la communauté de Paris. Et on les applaudit. Après, les 15 missions agentes. Je vais vous nommer et vous vous levez tous ensemble après. Cette mission gentis, il y a 4 familles, un prêtre avec un curé qui aide aussi des sœurs qui aident les familles. 4 familles avec beaucoup d'enfants forment une communauté de 60 personnes qui constitue une présence d'église dans un quartier où il y a beaucoup de païens, de gens non baptisés. Et au lieu de construire un temple en briques, on constitue d'abord une communauté chrétienne. Ces gens vont dans les rues, dans les maisons, travaillent, invitent des amis chez eux, et c'est là qu'ils leur parlent de l'écriture, des Écritures. Et c'est même dans les maisons que l'on fait des catéchèses. Et voici donc les membres de ces missions qu'on salue. Il y a 2 communautés qui sont parties aussi à Amsterdam et sont ici avec leurs enfants, avec plein d'enfants. Les plus grands évangélisateurs, ce sont les enfants. Nous avons envoyé 3 familles au sud de la France, Toulon, Montpellier et une autre à Avignon. Maintenant, après cette mission, nous pourrons envoyer beaucoup d'évêques. Après le concile, même chez nous, ces évêques ont demandé 3 missions agentes pour la ville de Cologne. Alors ceux qui partent pour Cologne, mettez-vous debout. Ensuite, 2 partent pour la Hongrie à Budapest.
Une autre communauté partira pour Vienne. Una all'Austria, a Vienna, con il canale Sembor. Dove sta? L'Austria, sì. Il canale Sembor mi ha chiamato al telefono che è malato. Le cardinal Sembor a dit qu'il viendrait. Malheureusement, il est tombé malade et il n'a pas pu E ha venir. letto con la febbre. E lo lamenta molto. Mais il est de tout cœur avec Però nous, il sta a dit. qui con il cuore qui presente con noi. Ha detto. Canale Sembor. Une autre mission Dopo Adgentis, un'altra mission agente l'ha chiesto. A parte une autre di partira à Germania, Stockholm, en Ungheria, Suède. una in Austria e Svezia, Debout. e Stoccolmo. E la- Vous qui questo partez pour Stockholm, Mettete in piedi debout. quelli che vanno a Stoccolmo. Et voici donc les familles. Hanno già il suo presbitero, le famiglie. Une autre partira pour New York, à Brooklyn. Una a New York, a Brooklyn. Quelle di Brooklyn. Un autre en Nouvelle-Guinée. A Nuova Guinea. Un autre encore Nuova en Guinea. Australie Dopo un'altra, avec due in les Australia, aborigènes. una a Perth, e otra con Les gli voilà. aborigeni. Les Australiens. Eccoli là, 3 gli australiani. ont E 3 hanno chiesto i vescovi di Bangalore, di Pune, et 3 partiront pour di l'Inde. Belgaume, 3 in India. Mettetevi in piedi gli indiani, ecco. Pour dernier, Eh? une autre partira pour les E Antilles per ultimo una olandesi. delle Antiglie olandesi. E in Le Curaçao, voici. Venezuela. Quello qua. Tout le monde debout maintenant. Allora mettetevi in piedi tutte le Et on les le applaudit famiglie, tous. tutte la gente, in piedi, diamo un applauso a questi. Il y a ici présent aussi E dopo sono qui presenti 212 nouvelles familles, 212 nuove famiglie che partono da tutto il des mondo. 700 que nous Delle avons 700 che abbiamo dans le tutto il monde mondo, entier. abbiamo avuto una convivenza con 500 famiglie. Et on a tiré au sort 212 nouvelles familles qui seront envoyées dans le monde entier. Se alguna famiglia se la sente passerà un cesto, mettete il vostro nome. Però pensate che ci sarà un altro cesto dove Donc, sono tutte le on tirera au sort les col nome. destinations de chacune de ces nouvelles familles. Abbiamo fatto così. Di un cesto prendevo Francesco et Marie, avec 9 enfants, on tirera au sort 9 notre figli e dopo prendevo al Gabon, partira au Gabon en Afrique. al Gabon. Est-ce que vous acceptez? Ils ont accepté. Tout le monde a accepté. La Chine, l'Inde, le Gabon, l'Afrique, le Cameroun. C'était très émouvant. Et chaque famille a sa mission. C'est une très très grande émotion pour nous. Et on a cru on a pensé que c'était une action du Saint-Esprit. Partir dans des zones difficiles, ce n'est pas facile. Tout le monde a un travail, une vie confortable. Et partir, tout quitter pour aller dans des endroits difficiles. Il y a des familles qui sont parties dans des endroits où il faisait très très froid. Je ne sais pas comment nous avons fait, parfois on nous dit. Et pourtant, ces années difficiles ont été les années les plus beaux, disent la plupart de ces familles. Les années les plus belles même. Les 200 familles qui sont parties, qui partaient en mission, mettez-vous debout. Voilà, toutes les missions. Voilà, on les applaudit. Et il y a aussi 700 itinérants qui partent dans 120 nations. Mettez-vous debout, les itinérants. Voici les itinérants. Bienvenue.
il y a aussi les communautés de Rome ici, Saint-Père. Mettez-vous debout. Tout le monde debout. On applaudit le pape. 500 communautés. 500 comunità. À Rome, il y a 103 paroisses, 500 communautés. Un parcours très émouvant. Et ces communautés, je me souviens lorsque Jean-Paul II demandait, lorsqu'il allait dans l'église, tous ceux qui étaient éloignés de l'église et qui se sont approchés, mettez-vous debout. Et tout le monde se mettait debout. Merci, Saint-Père. Marie, nous avons chanté dans la rencontre, nous avons à Madrid pour la famille. Il y avait plus d'1 million de personnes, 1,5 million de Français. Je veux remercier de votre intervention. Et nous avons fait un différé. On applaudit la rencontre des familles de Madrid. Nous espérons de pouvoir le faire de nouveau. Nous chanterons maintenant encore Marie, maison de bénédiction. Tu es la santé de notre siècle, tu es la demeure terrestre de tous les hommes. Tu come in Cana di Galilea hai visto che ci mancava il vino? Che la nostra festa non era festa, che la nostra vita non era vita perché la morte regnava. Tu nous as donné ton Fils, tu nous as appris à obéir et à faire ce que ton Fils nous dit. Tu as transformé notre eau en vin nouvelle. Victoire, vie éternelle dans le Christ ressuscité. Voici le chant. Questo è il canto che la Vergine Maria che ha ispirato questo cammino ha visto che mancava un'iniziazione cristiana. C'est elle qui nous a donné ce chant. Alors chantons ensemble. E cantiamo questo. Maria, casa di benedizione, salute del nostro secolo, dimora terrestre dell'umile. Salute del nostro secolo, dimora terrestre dell'umile. E tu, come in Cana di Galilea, hai visto che ci mancava il vino, che la nostra festa non era festa, la
nostra vita non era vita perché la morte regnava su di noi. Hai portato al tuo figlio, ci hai insegnato ad obbedire e a fare quello che ci dice lui, perché trasformi la nostra acqua in vino nuovo. Preghiamo. Preghiamo. O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità? Guarda quanto è grande la tua messe e manda i tuoi operai perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura. Et ton peuple soit rassemblé dans la parole de vie et façonné par la force des sacrements et qui procède sur le chemin du salut et de l'amour. Proceda nella via della salvezza e dell'amore per Cristo nostro Signore. Alleluia. 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 Como tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù li inviò ordinando loro. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus envoya les 12 en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Belzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le Abbiate corps. paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Gehenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si Est-ce qu'on ne vendono vend pas forse per deux un moineaux soldo? pour un sou? Eppure Or, pas un nemmeno seul uno di ne essi tombe à cadrà a terre terra sans que votre senza Père il le volere veuille. del Padre vostro. Quant à vous, Perfino i même capelli vos del vostro cheveux capo sont tous sono tutti comptés. contati. Non abbiate Soyez donc dunque sans paura. crainte. Vous valez bien Voi valete plus que più tous les moineaux di du molti monde. passeri. Celui qui se Perciò, prononcera pour moi devant chiunque les mi hommes, riconoscerà davanti agli moi uomini, aussi, je me prononcerai anch'io lo pour lui riconoscerò devant mon davanti al Père Padre qui est aux mio cieux. che è nei cieli. Mais Chi celui qui me invece mi reniera rinnegherà devant les davanti hommes, agli uomini, moi aussi, je anch'io le lo renierai rinnegherò devant mon Père davanti al qui est aux Padre cieux. mio che è nei cieli. Ne croyez pas Non que je sois crediate che venu io sia apporter la venuto a paix sur la portare terre. pace sulla terra. Je ne suis pas venu apporter la Sono paix, venuto a portare mais le non glaive. pace, ma spada. Oui, Sono infatti je suis venuto a venu separare séparer l'homme l'uomo de son da père, suo padre, la fille de sa la mère, figlia da sua la madre, belle-fille de sa e la belle-mère. nuora da sua suocera. On I aura nemici pour ennemis dell'uomo les gens de sa saranno propre quelli maison. della sua casa. Chi ama Celui padre o qui madre aime più son di père me ou sa mère non plus è que degno moi di me. n'est pas digne de Chi ama moi. figlio o figlia più di me Celui qui aime non son è fils degno ou di sa me. fille plus que moi n'est Chi pas non digne de prende la sua moi. croce e non mi Celui qui ne segue prend pas sa non croix è et ne me degno di suit me. pas n'est pas digne Chi de avrà moi. tenuto per sé la propria Qui vita veut la garder sa perderà. vie pour soi la Chi avrà perdra. perduto la propria Qui vita perdra sa per vie à causa cause de mia moi la la troverà. gardera. Qui vous accueille Chi accoglie m'accueille, voi accoglie me. et qui E chi m'accueille accoglie me accueille celui qui accoglie m'a colui che mi ha envoyé. mandato. Chi accoglie un Qui accueille un perché è un prophète en sa profeta qualité de prophète avrà la ricompensa del recevra une profeta. récompense de E chi prophète. accoglie un giusto perché è un Qui giusto accueille un homme juste en avrà sa la qualité ricompensa d'homme del juste giusto. recevra une récompense d'homme Chi juste. avrà dato da bere anche un Et solo celui bicchiere qui d'acqua donnera à fresca boire a même uno un di simple questi verre d'eau piccoli, fraîche à perché l'un è de un ses petits discepolo, en sa in qualité de verità io vi disciple, dico, Amen, je non vous le dis, perderà la il sua ne perdra ricompensa. pas sa récompense. Parola del Signore. Parole du Seigneur. Cari fratelli e Je sorelle, vous accueille avec con énorme grande de gioia joie vi aujourd'hui. accolgo Vous êtes quest'oggi si così nombreux numerosi au 40e in anniversaire occasione del du 40° début du anniversario chemin dell'inizio del néocatéchuménal à cammino Rome, neocatecumenale qui a compte Roma, aujourd'hui 500 che conta communautés. À attualmente vous ben tous, 500 mes salutations comunità. cordiales. A voi tutti il mio cordiale saluto. Je salue tout particulièrement le cardinal vicaire Agostino In Valdini, special modo saluto il cardinale ainsi vicario que le Agostino cardinal Ballini, président come du anche Conseil il cardinale pontifical pour les Stanislav laïcs, Rulko, qui avec presidente del dévouement vous a Pontificio suivi Concilio dans dei votre Laici, chemin che d'approbation con de vos dedizione vi ha statuts. seguiti nell'iter di approvazione dei vostri statuti. Je salue la responsable du chemin néocatéchuménal, Seigneur Kiko Arguello, que je remercie cordialement pour ces mots avec lesquels il s'est fait interprète des sentiments de vous tous. Je salue Madame Carmen Hernandez, et Père Mario Pezzi qui a lu l'Évangile.
Je salue les communautés qui partent en mission vers les banlieues de Rome. Ceux qui partent en missio ad gentes dans les 5 continents. Les 200 nouvelles familles itinérantes. Les 700 catéchistes itinérants responsables du chemin néocatéchuménal dans les différentes nations. Merci à vous tous. Notre rencontre se tient dans la basilique vaticane, construite sur le sépulcre de l'apôtre Pierre. Fut lui, le prince des apôtres, qui, répondant à la question avec laquelle Jésus interpellait les 12 sur son identité, il avoua avec élan « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Vous êtes ici aujourd'hui réunis pour renouveler cette même profession de foi. Votre présence si nourrie témoigne les prodiges réalisés par le Seigneur dans ces 4 décennies. Elle montre aussi l'engagement avec lequel vous avez l'intention de continuer votre chemin commencé, un chemin de fidélité au Christ et de témoignage courageux de son évangile, non seulement ici à Rome, mais là où la Providence vous conduira, un chemin d'adhésion aux indications des pasteurs et de communion avec toutes les autres composantes du peuple de Dieu. Voilà ce que vous voulez faire, conscient que aider les hommes de notre temps à rencontrer le Christ, Rédempteur de l'homme, constitue la mission de l'Église de chaque baptisé. Le chemin néocatéchuménal s'intègre dans cette mission ecclésiale comme l'un des chemins suscités par le Saint-Esprit avec le Concile Vatican II pour la nouvelle évangélisation. Tout commença ici à Rome il y a 40 ans, lorsque dans la paroisse des Saints-Martyrs canadiens se créèrent les premières communautés du chemin néocatéchuménal. Comment ne pas bénir le Seigneur pour les fruits spirituels que, par la méthode d'évangélisation que vous avez réalisée, on a pu recueillir ces dernières années. Combien d'énergies apostoliques ont été suscitées, aussi bien par les prêtres que par les laïcs. Combien d'hommes et femmes, combien de familles qui s'étaient éloignées de la communauté ecclésiale ou qui avaient abandonné les pratiques de la vie chrétienne par l'annonce du kérigma itinéraire de la découverte de baptême ont été aidés à retrouver la joie de la foi et l'enthousiasme du témoignage évangélique. L'approbation des statuts de chemin récentes de la part du Conseil pontifical pour les laïcs est venue sceller l'estime et la bienveillance avec laquelle le Saint-Siège suit l'œuvre que le Seigneur a suscitée grâce à vos initiateurs. Le pape, l'évêque de Rome, je vous remercie pour votre service que vous rendez à l'évangélisation de cette ville, pour le dévouement avec lequel vous vous prodiguez pour apporter l'annonce chrétienne dans tous les milieux.
votre action apostolique sera encore plus efficace si vous vous efforcerez de cultiver constamment ce désir vers l'unité que Jésus a communiqué aux 12 lors de la dernière scène. Nous avons entendu le chant avant de la Passion. Notre Rédempteur pria intensément afin que ses disciples fussent une seule chose, de façon à que le monde fût poussé à croire en lui. Parce que cette unité peut venir seulement de la force de Dieu. Cette unité, don du Saint-Esprit, recherche des croyants à faire de chaque communauté quelque chose de vivant et de bien intégré dans le corps mystique du Christ. L'unité des disciples du Seigneur appartient à l'essence de l'Église et est une condition indispensable afin que son action évangélisatrice soit féconde, crédible. Je sais avec combien de dévouement travaillent les communautés du chemin néocatéchuménal dans 103 paroisses de Rome. Et alors que je vous encourage à poursuivre dans votre engagement, je vous exhorte à intensifier votre adhésion à toutes les directives du cardinal vicaire, mon collaborateur dans le gouvernement pastoral du diocèse. Je vous remercie pour votre vie qui vient de votre cœur. L'intégration organique du chemin dans la pastorale diocésaine et son activité avec les autres réalités ecclésiales rendront plus productif l'effort du diocèse qui vise à une annonce renouvelée de l'Évangile dans notre ville. En effet, il y a besoin aujourd'hui d'une grande action missionnaire qui implique les différentes réalités ecclésiales qui, tout en gardant chacune l'originalité de son propre charisme, travaillent ensemble en essayant de réaliser cette pastorale intégrée qui nous a permis d'obtenir de résultats significatifs. Et vous, vous plaçant avec votre disponibilité au service de l'évêque, comme rappellent vos statuts, vous pourrez être d'exemple pour tant d'églises locales qui regardent justement à celle de Rome comme modèle à laquelle fait référence. Il y a un autre fruit spirituel mûri dans ces 40 dernières années pour lequel je voudrais remercier avec vous la providence divine. C'est le grand nombre de prêtres et de personnes consacrées qui ont été suscités par vos communautés. Il grande numero di sacerdoti e di persone consacrate che il Signore ha suscitato nelle vostre comunità. Beaucoup de prêtres sont engagés dans les paroisses et dans d'autres domaines d'apostolat diocésain. Tant d'autres sont des missionnaires itinérants dans différentes nations. Ils rendent un service généreux à l'Église de Rome et l'Église de Rome offre un service précieux à l'évangélisation du monde. C'est un véritable printemps d'espérance pour la communauté diocésaine de Rome et pour l'Église. Je remercie le recteur et ses collaborateurs du séminaire Redemptoris Mater de Rome pour l'œuvre qu'ils accomplissent. Nous savons tous que leur tâche n'est pas facile, mais très importante pour l'avenir de l'Église.
Je les encourage donc à poursuivre dans cette mission en adoptant les indications proposées aussi bien par le Saint-Siège que par le diocèse. Notre objectif est celui de préparer des prêtres bien intégrés dans le presbytériat diocésain. Chers frères et sœurs, la page évangélique que nous venons de lire nous a rappelé les exigences et les conditions de la mission apostolique. Les paroles de Jésus, reportées par l'évangéliste Saint Matthieu, résonnent comme une invitation à ne pas nous décourager face aux difficultés, à ne pas être à la recherche de succès humains, ne pas craindre des incompréhensions, même les persécutions. Encourage plutôt à mettre sa confiance uniquement dans la puissance du Christ, à prendre sa propre croix et à suivre l'exemple de notre Rédempteur qui, dans ce temps de Noël qui touche à sa fin, nous est apparu dans l'humilité et la pauvreté de Bethléem. La Vierge Sainte, modèle de chaque disciple du Christ et maison de bénédiction, comme vous avez chanté, vous aide à réaliser avec joie et fidélité le mandat que l'Église vous confie avec confiance. Alors que je vous encourage pour le service que vous rendez dans l'Église de Rome, je vous assure ma prière de tout cœur, je vous bénis, vous ici présents, et toutes les communautés du chemin néocatéchuménal dispersées dans le monde entier. Merci. Commençons avec le pape. Les responsables peuvent venir ici. Possono venire qui i responsabili. Des communautés qui partent en mission se mettront autour de l'autel. Et vous tous qui devez partir en mission, vous devez prendre la croix et lever la croix. Le Saint-Père fera une prière et ensuite fera la bénédiction des croix. Une fois la bénédiction terminée, alors les responsables monteront les escaliers et recevront par le Saint-Père la croix. Et entre-temps, nous tous, nous chanterons Caritas Christi. Très cher, se renouvelle aujourd'hui pour nous l'expérience de l'Église des origines qui a envoyé ses enfants non seulement à confirmer dans la foi ses propres frères, mais à annoncer avec franchise apostolique l'Évangile au peuple qui encore ne connaissait pas le Christ. L'envoi de nos frères et sœurs à Rome et dans différentes régions, selon les nécessités des églises particulières, rendent plus forte le lien de communion fraternelle que déjà vive et opère grâce à la prière. Soulevez les croix, vous tous qui partez.
Seigneur, Saint-Père, toi qui as voulu faire de la croix de ton Fils l'origine de toute bénédiction et la source de toute grâce, bénis ces croix et fais que tous ceux qui les apporteront devant les hommes s'engagent à se renouveler à l'image de ton Fils et qui vive et règne dans les siècles. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Caritas Christi. E se uno è morto per tutti, tutti sono morti. Che se Cristo è morto per tutti, tutti sono morti. Ed è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Se uno è morto per tutti,
sono morti, che se Cristo è morto per tutti, tutti sono morti. Caritas Christi, Caritas Christi, guai a me, se non annunziassi il Vangelo, guai a me, guai a me. Caritas Christi, Caritas guai a me. Guai a me, se non annunziassi il Vangelo, guai a me, guai a me. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dio che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo. Amen. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. E su voi tutti qui presenti scenda le benedizioni di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. In piedi. Adesso canteremo solennemente tutti il Te Deum, ma prima Carmen farà una piccola ammonizione. Le chant du Te Deum maintenant qui va être entonné par l'ensemble des membres présents, introduit par Carmen. Tempo a quella paloma che sta sopra la cattedra di Pedro. Regardez la colombe qui est sous la chaire de Saint-Pierre. La voyez. Gli apostoli hanno detto tu sei il Cristo. C'est l'apôtre qui ont dit tu es le Lo que más me Christ. emociona es que Jesucristo ha detto tu sei Petro y sobre esta piedra edificaré mi chiesa. Yo, Padre, el Señor me ha dado una fe enorme siempre en la chiesa y me han ayudado siempre le vescovi. Y yo soy contenta que la iniciación cristiana no es el quiquianismo, ni se lo ha inventado Kiko con todas sus visiones, sino que ha nato con el Concilio Vaticano II y depende, que se dijo, se repristina el catecumenado en la Iglesia, de todo un movimiento litúrgico enorme que ha habido, de toda una renovación, como sabe muy bien usted como tedesco, Padre, las luchas enormes que ha tenido la Iglesia también en el mismo concilio y el valor que, perdone Padre, que yo había pensado otras cosas y había a questi que escriben a máquina, que yo no sé escribir, yo tenía aquí molta idea y me hanno messo qualcosa. Para ser más breve, yo lo primero que quiero es, ahora si cantamos el Te Deum, que lei lo ha cantado alla fine dell'anno quanto in esta basilica y que la Chiesa lo canta sempre dopo del mattutino, a mí me piace molto. Insieme al Santo Padre ringraceremo ora il Signore cantando il Te Deum. On chantera avec le Saint-Père le Te Deum. È un antichissimo inno doxologico che ha accompagnato la Chiesa lungo la C'est storia. un hymne qui a accompagné l'Église tout le long de l'histoire, dans les moments de remerciement solennel à Dieu et aussi dans les moments de grandes difficultés. Aquí está tutta la tradizione della Chiesa de molti santi padri fantastici. Ma Padre, perdone per il mio pensiero di gratitudine va anche al Papa Benedetto, a parte di Dio che faremo con il Te Deum. Bien évidemment, on remercie Dieu, mais vous remerciez aussi vous, Saint-Père, parce que vous avez passé cette soirée avec nous malgré tous vos engagements. E anche ringrazio molto a questi santi cardinali, Je remercie aussi tous ces saints, ces cardinaux, ces évêques qui supportent ces choses et qui nous ont aidés. Voglio fare che non pensava che va a vedere, che ora si chiama de otra manera que yo no me ricordo, que fue en el Cairo el padre Tassa. Je remercie le Père Tassa. Et pour ne pas l'oublier, j'ai l'écrit sur ma main. Patriarca Nerse. Que yo no lo esperaba vedere qua. Je n'espérais pas le voir ici, mais je l'aime beaucoup. Nous sommes montés ensemble jusqu'au Sinaï. Et j'ai beaucoup d'amis musulmans, Saint-Père. Laisse-moi parler. Je pense. Je pense aussi à vos prédécesseurs, Saint-Père, à Pape Pie XII, qui avec courage
fondamenta al risveglio liturgico della Chiesa. qui a placé les fondements à l'éveil liturgique de l'Église. Padre, e mi è piaciuto molto J'aime aussi todo lo que lei ha fatto tout ce que vous avez nel fait 50 anniversario dall'anniversaire della sua morte, perché anche sa io ho mort. conosciuto a Pio XII, molti di qua no, e ha sido veramente fantastico todo lo que lei ha detto de cómo fue un precursor del concilio. Et vous Y avez cómo dit preparó tutto qu'il a de una été un manera précurseur du impresionante, concile. que hay que veramente lottare para que sea canonizado. Y dopo de Pio XII, padre, al Papa Giovanni XXIII. Et je que pense convocó el aussi au pape concilio. Jean XXIII. Da qui del Concilio Vaticano II come frutto nasce il cammino neocatecumenale. Et à partir que du Conseil Vatican II est né le chemin restaurado del catéchuménal. concilio. No es una invención del Kiko Argüello que no sabría nada si no se hubiera trovado con me y con los liturgisti. Y que el camino neocatecumenal es una iniciación cristiana que no es ni es un movimentito ni ninguna asociación. Es Le la mouvement Chiesa. néocatéchuménal, c'est l'Église. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique. Del Vescovi, Padre, y del Santo Padre. Yo con quello estoy tranquila de soportar a Kiko Argüello, que es fantástico artista. Queste ya no me la san parlare. Si vuole me parla lei, padre, io parlo, perché io tengo aquí el Espíritu Santo en la colomba y la mia mente está no en queste liturgie che abbiamo fatto, sino nel Jordán, padre. La Chiesa está celebrando ya el battesimo de Jesucristo nel Giordano, que es algo fantástico, toda la liturgia y toda la renovación litúrgica que ha dato la Chiesa. Io sin la liturgia no vivirei, padre. Y la parola de Dio che si fa veramente carne y que viene a habitar dentro de noi. Estoy parlando, padre, es el concilio el que parla y el que nos ha dato tutto questo. Al Papa Giovanni XXIII, al Papa Pablo VI, padre, ¿cómo Je no, pense padre? aussi au pape Paul VI. Giovanni XXIII tuvo el coraje de iniciarlo, pero el que lo realizó veramente fue con dolores Pablo VI, che comprese fin dall'inizio. E este padre si ha fatto tanto bene a noi, Pablo VI, padre. Io mi ricordo una volta che era qua e vino e mi cogió. Le pape Paul VI a fait beaucoup de bien à notre con Pablo VI, chemin padre, cómo apoyaba el néocatéchuménal. camino de una forma increíble. Y a mí me piacerebbe avere otro tema para decirle frases que ha detto lui. Che comprese dal fin dell'inizio che non potesse essere per la Chiesa la intera iniziazione cristiana per ricoprire e rinnovare tutte le ricchezze del battesimo. Ha dicho delle frasi impresionanti, padre. Y a Giovanni Paolo II, padre, ya no tengo niente que Et bien dire. évidemment, on pense aussi à Jean-Paul II. Questo che mi hanno preparato, io ho conosciuto anche, si è aiutato molto, padre, Giovanni Paolo I. En Venecia, yo tengo Et j'ai eu la fotografías chance con aussi lui, de se ha fatto connaître un bene Jean-Paul enorme en Venecia, como Ier. cardenal en Venecia, como patriarca en Venecia, padre, y abrió el camino en todo el norte. Cállate, Betico, que me pare el Papa, no tú. Una cosa. A Giovanni Paolo II, padre, se deve già lungo dirlo, sta qui Corde, sta Rilco e altri polacchi che vedo per là, che sanno molto bene come si ha apoyato sempre, padre. Se ha preceduto y acompañado. Fue el que convocó toda la Chiesa a una nuova evangelizzazione, che sempre si è proceduto accompagnato con i suoi gesti, tanti incontri con gli itineranti, l'invio delle famiglie Jean-Paul in II qui a missione, rencontré che dice, souvent les familia en itinérants, misión, les familles. Trinidad en misión, que también lo hemos utilizado en Colón, padre. La creazione del seminario Redentoris Mater, che fu un problema impressionante poterlo fare. Padre, hasta Stanislao Givis, che stavamo cenando con loro, dice, no dirle queste cose al Papa, Y una volta che è uscito le abbiamo presentato la idea del seminario, dice, no me sembra esto piccoletto, però facciase. Abbiamo delle esperienze impressionanti con il Santo Padre.
con Pedro, padre, donde está fundada la Chiesa, que si yo no estaría con Kiko, ¿eh? Y cómo no, padre, yo ringrazio la congregación del culto. Es la primera vez que habíamos tenido contacto con el Vaticano, aparte delle nostre particolari, ha sido con la congregación del culto por una acusación. Y allí se ha sostenuto cantidad de cardenales que han estado de là, pero especialmente yo tengo un recuerdo impressionante del cardenal Mayer, che sempre con esso lo vado a trovare. E con io anche voglio salutare al cardenal Cañizares, padre, che también si ha sostenuto moltissimo. Yo tengo grande esperanza de poder llevar a través de él y poco a poco vino a toda la iglesia, padre, no solamente alle preti, que podamos veramente atravesar, llegar a la tierra prometida, todo lo que dicen las catequesis, padre, que no es para imponerlo de repente, que sería molto y eso, pero sí poco a poco y en piccola comunidad estamos realizando lo que la Chiesa y el Concilio desiderano, que es la noche de Pascua y la resurrección de Jesucristo, que canta toda la liturgia y como la canta el Oriente. Y no posso dimenticare tampoco, padre, a la congregación donde el cardenal Ratzinger ha tenido tanta paciencia y ha elaborado en los estatutos y en la catequesis. Si estuviera aquí el cardenal Bertone, sería la de volte che a me mi ha sopportato anche. E non posso dimenticare Elle est en train de remercier un petit peu tout le monde, le cardinal Bertone, qu'elle a eu la chance de rencontrer, qui a été aussi l'un des secrétaires du Conseil. Et que desde les poveri barraque de Palomeras de Madrid es el que nos mandó a le parroquie. Que si no, yo no hubiera andado mai a le parroquie, padre. Et qui a réussi à faire rentrer dans les paroisses les pauvres qui habitent la banlieue de Madrid. Y eso fue fantástico, padre. Y es el que nos acompañó al inicio en Roma. Cuando tenían dificultades ya en Mártires Canadense, vino él y le dijo al párroco, no tengan miedo, que esto será un grande futuro per lei. Morcillo. A pesar de todo este rollo, padre, el mio cuore va hoy al río, al rive, lo leo porque si no parlo español, padre. El mio cuore va hoy al rive del Giordano. Mon cœur aujourd'hui est près du fleuve Jourdain. Mistero que con tutta la Chiesa celebramos ya desde questa sera. La Iglesia ya está celebrando. Que es fantástico, padre, e l'Église célèbre déjà le baptême du Jourdain. He pasado Jourdain. mucho tiempo en Israel y he andado hasta caminando, bajando de tutto y por quello voglio andare anche a Cesarea de Filippo, porque allí es donde Jesucristo ha dicho, tú eres Pedro, J'ai longtemps vécu en Israël. Y a pesar de las dificultades de San Pedro dopo y casi de sus negaciones, yo siempre confío en el Papa, aunque sea captivo, padre, porque está Dios empeñado con Pedro. Y no obstante que Pedro le niegue, luego lo recercará y rehará la Chiesa. Porque esta piedra, tú eres Pedro, y esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso, ante las dificultades que hoy tiene la iglesia en el mundo entero, con tantísimos Satanás que se levantan, y tanto euro y tanto dólar y tanto capital, no podrán contra la iglesia, padre. Et Satan, les dollars, les euros, rien ne pourront contre l'Église. Ya está, padre. Dio stesso, il mio cuore va al Giordano. Le pape manifestement touché par le témoignage, l'enthousiasme et le côté bon enfant de l'intervention de Carmen, mais qui en même temps lui fait signe en montrant sa montre qu'il est temps bientôt de conclure cette rencontre. Va descendiendo desde el Líbano y
y de Cesarea de Filipo, de todo aquello en cascadas, fantástico, y luego irá cosí hasta la parte más depresa de nuestro planeta. Que es significativo que Jesucristo haya descendido hasta la depresión più grande de nuestro cuore y de nuestra vida. Y con la Chiesa de la depresión più profonda de aquel Giordano, fino al problema radicale dell'uomo che è la morte. Ha entrato nella morte, Padre. Con la Chiesa oggi possiamo dire, oggi si aprono i cieli, si fanno dolce l'acqua del mare, esulta la tierra, le colline fremono de gioia, Cristo è bautizado nel Giordano da Giovanni. Y desaparece Giovanni, Kiko, y deja a Jesucristo. Venga, ya viene el secretario, pero muy bien. Ecco, quanta gratitudine al Signore on essaie tout pour essayer de per i tanti doni ricevuti in questi 40 anni di storia, che si fa davvero cantare il Te Deum, come in questa basilica. C'est maintenant le secrétaire particulier du pape, Monseigneur Ginchwein, qui s'approche de Carmen pour lui faire signe que, très touché par son témoignage, le pape demande néanmoins qu'on en arrive maintenant au chant du Te Deum, au terme de ce rassemblement en action de grâce pour les 40 ans d'apostolat du chemin néo-catéchuménal. Il Te Deum lo faremo, il coro non lo fate il ritornello, lo facciamo con il popolo, tutto il popolo. On le fait tous ensemble. Perché voi fate il ritornello più quadrato e lo facciamo destempo. È importante lo cantiamo tutti, va bene? Gli strumenti potete utilizzarli e anche tutto. Cantate con noi. Allora, e l'organo, usate l'organo. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, tu eterno Padre, tutta la terra ti adora e cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode e la Santa Chiesa proclama la tua gloria e adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. Te cantano gli angeli per tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli, tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre,
e verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. E tutte le potenze dei cieli, Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento con il tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore. Guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. A te cantano gli angeli, e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 Santo. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. A te cantano gli angeli, e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Voilà, et dans une ambiance bon enfant donc et particulièrement chaleureuse, le pape Benoît XVI qui avait écouté déjà avec un sourire amusé l'enthousiasme de Kiko Arguello tout à l'heure lorsqu'il présentait longuement une par une les délégations de tous ceux qui partent désormais en mission pour le chemin néo-catéchuménal. Et puis vous avez suivi avec nous ce sourire du pape en écoutant l'enthousiasme tout à l'heure de l'intervention de Carmen. Benoît XVI qui a demandé au chemin néo-catéchuménal, qui a parfois été accusé de dérive, voire de dérive sectaire, eh bien, il lui a demandé de suivre un chemin d'adhésion docile aux directives des pasteurs et un chemin de communion avec toutes les autres composantes du peuple de Dieu. Le pape qui a insisté pour que le chemin néo-catéchuménal s'insère dans la mission de l'Église, l'insertion dans la pastorale diocésaine, son unité avec les autres réalités de l'Église seront bénéfiques pour l'ensemble du peuple chrétien, a affirmé Benoît XVI, qui a souligné l'extraordinaire vitalité missionnaire du chemin néo-catéchuménal dont on fêtait aujourd'hui
les 40 ans à l'occasion de cette rencontre avec le pape. Le pape qu'on retrouvera demain matin, ce sera à 10 h en direct cette fois de la chapelle Sixtine. En cette fête du baptême du Seigneur, le pape baptisera de petits enfants dans la chapelle Sixtine. Ce sera à vivre en direct. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de suivre la rencontre de Benoît XVI avec le chemin néo-catéchuménal. Merci en particulier à Flavio Esposito pour ses traductions pas faciles, avec le degré d'enthousiasme que Carmen a mis à remercier justement l'église tout entière, quasiment on peut dire, depuis le pape Pie XII jusqu'à nos jours. Tous ceux qui ont compté ont été cités à la fois en espagnol et en italien, ce qui ne rend pas les choses toujours aisées. On se quitte sur ces images et avec ces chants dans la bonne humeur de la fête partagée du chemin néo-catéchuménal. Bonsoir à tous, à bientôt.